Batman était fébrile, mais il devait agir sans précipitation afin de ne pas se faire repérer par Catwoman. Il était certain qu'elle l'avait caché là. Bam! Un chandelier lui fracassa le crâne. Avec son masque, Batman était protégé. Il sentit à peine le choc. Il se retourna et d'un coup de pied déséquilibra son adversaire. Aussitôt il s'en voulut car c'était Catwoman qui était à terre. Tu as repris ce costume, lui dit-elle en se relevant. Pourquoi t'es-tu introduit dans mon appartement? Batman ne perdit pas une seconde. Il se remit à chercher le diamant. Plus la peine de prendre des précautions pour être discret. Il balançait les coussins dans la pièce. Comme Batman ne le trouvait pas, il se retourna vers elle. Où est-il? Tu avais un énorme diamant caché sous ton oreiller. Je ne vois pas de quoi tu parles, lui répondit-elle. Menteuse, tu n'arrêtes pas de mentir, répliqua-t-il en colère. Nous n'avons jamais été partenaires. Et je ne suis pas devenu amnésique durant un cambriolage. Je t'ai menti? Et alors? Alors? Je sais que tu as volé ce diamant au labo d'Hugo Strange, et c'est sans doute celui qui contient mes souvenirs. Tu dois me le rendre, il le faut. Je te donnerai tout ce que tu veux, implora-t-il. Ma famille est très riche, je t'en prie. Catwoman réfléchit, puis lui dit. Je sais peut-être où il est, mais je ne veux pas d'argent. Juste que tu me fasses une promesse. Si tu redeviens qui tu étais, tu dois me promettre de regarder ailleurs dès qu'il s'agira de mes petites affaires. Batman hésitait. « Je ne sais pas », lui répondit-il après une seconde. « Ça ne me semble pas très honnête, tu es une voleuse. »« C'est le prix à payer, Batman. C'est non négociable. Juste une minute, je dois aller aux toilettes, » dit-elle en quittant précipitamment la pièce. Catwoman n'avait bien entendu aucune envie pressante. C'était là qu'elle avait planqué son butin. Batman lui parla depuis la chambre. « Très bien, d'accord. Donne-moi le diamant, et je te jure de fermer les yeux sur tes larcins. » Catwoman repointa le bout de son nez et lui lança la pierre précieuse. « Tu es une menteuse, une tricheuse et tu m'as roulé. Je te promets que jamais je ne serai ton ami, que jamais je ne te pardonnerai et je te détesterai toute ma vie. » Il lui avait dit cela sans la regarder. Ensuite, il disparut dans la nuit. Suivons Batman qui s'était rendu au laboratoire abandonné d'Hugo Strange. Carl était enthousiaste. Il venait de constater que le diamant contenait plein d'informations. Cela devait forcément être les souvenirs de Batman. Avant de lancer le processus, Robin confia ses craintes aux scientifiques. « Tout ce dont Batman va se souvenir ne va pas être très plaisant, » murmura Robin. « Va-t-il supporter de tout revoir d'un coup ?» Carl lui répondit qu'il l'ignorait. Batman avait entendu la conversation. Il leur confia que malgré les risques, il était déterminé à retrouver sa vie. Alors Carl pressa le bouton et la machine s'activa. Lorsque le dernier souvenir de Batman fut transmis, ce dernier poussa un cri et envoya voler le mobilier qui se trouvait près de lui. Puis, il était haletant et reprenait sa respiration. Tout est revenu. Je me souviens de tout. Où est Hugo Strange? Envolé? Depuis le Nouvel An, répondit Robin. Dans ce cas, je sais à qui nous devrions parler.